Sachez que pour les besoins de cette introduction, il était nécessaire pour moi d'arriver de manière théâtrale pour cette introduction. Vous le voyez très clairement. Je respire l'acting de génie. Où est mon Oscar? Ce que vous ressentez là en regardant quelqu'un qui ne sait pas jouer la comédie, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film Expendables 4. Alors j'entends déjà les gens qui vont me dire « Mais frérot, quand tu vas voir un film Expendables 4, tu n'es pas là pour l'acting. » Et je l'entends totalement. C'est pour ça que je ne vais même pas forcément appuyer mon propos dessus. Parce que quand on va voir un Expendables, on sait qu'on ne va pas voir un Audiard, on ne va pas voir un film réfléchi. C'est juste de l'explosion. Et c'est ce qu'on veut, de l'explosion. Quand on va voir un film comme ça, on veut voir de l'action. Sauf que, déjà, il y a un problème qui se pose. Alors, ce n'est pas en termes de ratio action et non-action, entre guillemets. C'est le ratio action inutile, action utile. C'est-à-dire que 10% du temps, tu as du Jason Statham ou Christmas qui utilise ses petits couteaux, qui sait utiliser ses skills. Chaque personnage peut le faire, tu vois. Ils peuvent le faire. Et des fois, c'est fait avec brio, notamment deux nouveaux personnages qui sont plutôt intéressants. Mais d'ailleurs, j'ai même oublié leur nom tellement ils sont intéressants, mais pas exploités. Donc c'est vraiment... voilà. Et les 90% du temps restant, c'est du... tout. Oui, je suis bruiteur professionnel. Ou... mince, j'ai plus de balles. Tiens, prends ça, bazooka. Voilà. Ce n'est pas pour me moquer du tout, mais dites-vous bien que quand on parle de films Expendables, moi j'ai l'habitude de me dire, ok, chaque personnage a sa spécificité. On le voit pour Christmas qui est le personnage principal. D'ailleurs, qu'on se le dise, c'est lui le seul personnage du film, hein, parce que, premier degré, encore une fois, chaque personnage a sa spécificité. Quelle est la spécificité d'un 50 Cent, à part dire « je suis 50 Cent ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'Expendables a toujours fait ça. Ils ont toujours pris les têtes d'affiche des plus gros films d'action. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, je crois qu'à un moment donné, il y avait peut-être Jet Li, si je ne dis pas de bêtises, Jeff Lundgren, si je ne dis pas de bêtises, Jason Statham, Sylvester Stallone, on a l'habitude. Sauf que le problème, c'est que maintenant, on a déjà ce genre de choses qui se font à côté. On a du Fast and Furious, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'on est sur le même type de film, mais le fait est qu'on a une bande de gros acteurs connus, d'action ou pas d'action, mais on a une bande de gros acteurs qui sont là aussi pour faire la promotion du film, etc. Et aussi de se dire, là, on a pris tous les gros acteurs. Regardez dans le dernier Fast and Furious, t'as The Rock, t'as Jason Statham, Jason Momoa, Vin Diesel. Alors, encore une fois, on peut parler d'acting, mais ce sont des grosses stars. On est d'accord là-dessus. T'as John Cena, bref, t'as beaucoup de... Charlize Theron. On n'est pas là pour le scénario, on est là pour voir des voitures, on est là pour voir de l'explosion, de l'action. Là, quand on va voir Expendables, c'est pareil, mais on est là aussi pour voir des acteurs. On veut voir un casting de folie. Je suis désolé, mais là, le casting de folie, on est loin d'un Expendables 2. On est loin de ça. Je suis désolé. Mais on a Lundgren, on a 50, on a Stallone, Statham, comment elle s'appelle, Fox. Après, celui qui est tout à gauche, je ne me souviens même plus de son nom, mais lui, je sais qu'il était déjà là. Mais pour le reste, c'est inconnu au bataillon. Enfin, pour moi, hein, c'est inconnu au bataillon. Je ne les connais pas. Encore une fois, ça ne reste que ma perception. Mais le truc, c'est que Expendables, ils ont, entre guillemets, passé le truc de... on fait des films parce qu'il y a des grosses stars, mais il n'y a pas besoin de scénario. Là, en fait, on voit que... si, parce que dites-vous bien que le film, vraiment, paye aussi ses stars bien comme il faut. Le film coûte 100 millions de dollars. J'ai regardé, il a coûté 100 millions de dollars. Premier week-end, attendez, je veux vraiment pas dire de bêtises. Le film a effectué le pire démarrage de la franchise avec 8 millions récoltés lors de son premier week-end. 8 millions pour un budget de 100 millions. Pour rappel, un film pour être rentable, il faut qu'il fasse 2,5, 3 fois son budget. Là, avec 8 millions, ça démarre pas très bien. Alors, ça va monter, hein. Ils vont pas rester à 8 millions, c'est le début.
Mais, à mon avis, là, c'est mal barré pour que ce soit rentable. Mais, encore une fois, faut voir sur la longueur. Mais, donc 100 millions, d'accord. C'est dégueulasse. Vraiment, premier degré, le film est... Ah, j'ai totalement disparu, mais le film est vraiment, mais alors vraiment super mal fait. C'est une dinguerie. Le film est ignoble. J'ai vraiment... Mais je vous... À aucun moment, les gars. Après, encore une fois, peut-être c'est votre perception, mais je me dis, mais à quel moment on peut se dire que le film est beau quand tu vois les scènes avec les avions? C'est pas possible. On dirait un jeu vidéo. Mais même pas un jeu vidéo de nouvelle génération. Même les jeux sur PlayStation 5 sont mieux faits que ça. C'est un truc de fou quand même, alors que c'est censé être réaliste. C'est... Voilà. Ça me... Ça m'énerve parce qu'en plus, moi j'aimais bien, tu vois, les Expendables. Alors, évidemment, il y a des gros cachets, il faut aussi voilà, se dire que les stars coûtent cher. Donc ils ont un peu lésiné sur les effets spéciaux, mais à ce moment-là, t'en mets beaucoup moins. T'es pas obligé de faire des explosions à tout va avec les avions et tout. T'es pas obligé de faire ça. Et ils le font quand même. Et vraiment, c'est dégueulasse. Et les gars, je crois que... Alors, encore une fois, je me suis renseigné parce que moi j'ai une meurtrière sur ma porte. En gros, c'est, tu sais, on appelle ça aussi un Judas, je crois. C'est ce qu'il y a tu sais, sur les portes pour voir qui sonne à ta porte. À un moment donné, t'as le personnage de Barney, donc Jason Statham, n'importe quoi, Sylvester Stallone, qui toque à la porte de Jason Statham en lui disant j'ai besoin de toi. Sauf que ce qui est marrant, c'est que il entend du bruit dans la maison et lui il se dit je vais regarder par la meurtrière de l'extérieur. Sauf que peut-être qu'il y a plusieurs types de meurtrières, mais moi j'ai toujours connu les meurtrières où tu ne peux voir que de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il veut regarder de l'extérieur? Tu vois rien, il est complètement con. Vraiment, il est là genre... Ils me répondent pas. Attends, je vais regarder vraiment dans la meurtrière. Personne ne fait ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde peut regarder chez toi. Bref, il y a tellement de petits trucs comme ça, c'est mal fait, c'est pas hyper bien joué. Je reconnais que certains nouveaux personnages sont intéressants. Jason Statham, lui, il porte le film parce que... Facilité scénaristique. Lui, il est pas là dans le film. Hein. Il est là au début et à la fin. Et le film est d'une prévisibilité, mais affligeante. Tu sais qui est le méchant, alors que c'est censé être un secret. Tu le sais d'office, c'est un truc de fou. Et les soldats, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler des soldats? Il y a un moment donné où ils font... En fait, ils ont des motos. Ils ont des motocross, d'accord? Sur un bateau. Et c'est des motocross avec des mitrailleuses. Pourquoi pas je ne sais. D'ailleurs, frère, pourquoi ils ont des motocross avec des mitrailleuses alors que le bateau est censé exploser? Quel intérêt de mettre parce qu'ils sont censés partir après. Ils sont censés partir avec un hélicoptère. Alors pourquoi ils laissent des motocross avec des mitrailleuses? J'en sais rien. Bref, c'est pas le sujet, mais déjà là, ça va pas. Mais ils arrivent à conduire sur le bateau dans des mini-couloirs. Ils prennent des étages, ils prennent les escaliers. Et à un moment donné, ils sont sur une ligne droite. Donc, Jason Statham se fait poursuivre. Voilà, on va le mettre lui, il se fait poursuivre à moto. Et derrière lui, il y a deux mecs à moto, pareil avec des mitrailleuses. Ils ne tirent pas. Il y en a aucun qui tire et se dit mais attends, mais là, il peut pas aller à gauche, il peut pas aller à droite, viens, on lui tire dessus pour qu'il meure. Aucun n'a la jugeote. Et vraiment, les soldats, dans ce film-là, c'est vraiment ça. Ah, Jason Statham, attends, je me mets dans ton axe, j'enlève mes armes, tu peux me tirer dessus. Et Megan Fox qui fait une, comment on appelle ça, une intervention. Donc c'est son métier d'agir de cette manière-là. Où est son gilet pare-balles? Elle est en débardeur. Où est son gilet pare-balles? Elle se prend une balle, elle est morte. Hein. Mais personne n'a été touché sauf un qui a été touché avec un petit couteau. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet, ça me fait rire. Après, encore une fois, vraiment, pour le coup, je suis pas du tout mauvaise langue parce que les trois premiers, je savais ce que je regardais et j'ai vraiment bien aimé. Alors peut-être moins le 3, mais le 2 pour moi, et les gars, à quel moment? On sait que c'est une parodie, on le sait. Le méchant du 2, c'est Jean-Claude Van Damme. Déjà rien qu'à ça. Après, bien sûr, il a fait des films de combat, tout ça, ok. Mais Jean-Claude Van Damme, dans le film, il s'appelle comment? C'est le méchant, il s'appelle Jean Vilain. Jean Vilain, c'est le méchant. Ok, d'accord, Jean, on fait comme ça marche. Bref, moi ça... Et en fait, ça me fait de la peine, un petit peu, parce que tu vois que c'est un film de potes.
Mais là, le film marche pas. Et j'ai vraiment... Alors après, c'est que mon impression, peut-être que ça a beaucoup plus fait la promotion aux États-Unis, tout ça, mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a eu aucune communication autour du film. Vraiment aucune. Dans la salle, il y avait quasiment personne. Il y avait plus de gens, je pense, pour L'Exorciste que pour ce film-là. Et pourtant, L'Exorciste, je suis allé le voir à un horaire où normalement il y a personne. Hein. Mais bref. En tout cas, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film-là. Dites-vous bien, c'est un film bourré d'action. J'ai failli m'endormir. J'ai failli m'endormir. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, il y a... Là, on a l'impression que je dis que du mal, ce qui est le cas. Mais, pour moi, il y a il y a une bonne chose d'Expendable qui, pour moi, n'a jamais changé. C'est la BO. La BO, pour moi, elle est géniale. Là, pour le coup, je peux rien dire. Kaleo, déjà, au début. Ah, c'est moi, j'adore Kaleo, j'adore ce groupe. Évidemment, ils mettent du 50 Cent, ils mettent du rap. Enfin, moi, c'est totalement ce que j'écoute, même si, bon, Kaleo, c'est pas du rap, mais il y avait vraiment tout ce que j'écoutais et j'ai trop aimé. La musique, en tout cas. Pour le reste, c'est vraiment prévisible. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Les scènes de combat sont même pas impactantes. Mais en fait, tu sens que ça commence à vieillir un peu. Ben, pas pour Jason Statham parce que c'est encore lui qui porte le film, mais pour Barney, il est là au début et à la fin et tout ce qu'il fait, c'est être dans son avion ou à la limite, à un moment donné, il fait valser quelqu'un parce qu'il arrive il arrive vers lui, donc il utilise un de ses points d'équilibre pour le faire voler. C'est tout ce qu'il fait dans le film parce que sinon au milieu il est mort. C'est dingue, c'est vraiment dingue. J'allais évoquer un autre truc. Oui, tu sens qu'ils vieillissent aussi, mais tu vois, parce que certains vont dire oui, mais tu veux qu'ils fassent comment? Je suis désolé, mais dans Equalizer, c'est vraiment bien fait. Denzel Washington, le mec, il a 62, 63, 68 ans, j'en sais rien. Il a la soixantaine, bientôt la soixante-dizaine. Et ils ont réussi à faire des mouvements de caméra pour te faire comprendre que c'est lui sans être lui. Ce n'était pas l'acteur qui jouait ce genre de scène, mais vu que c'était tellement des gros plans, c'était le personnage, mais ce n'était pas l'acteur. Donc tu peux jouer là-dessus. Et là, ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, cette équipe ne sert à rien. C'est un film sur Christmas. Parce que lui, le méchant là, il est nul. Lui, il a besoin de lunettes. C'est fou, il y a que celui, le troisième en partant de la droite qui est pas mal. 50 Cent ne sert à rien. Le mec tout à gauche ne sert à rien. Le mec avec son béret, deuxième à votre gauche, c'est le méchant. Et le trio là, bah, Sylvester Stallone il meurt au début, même s'il est pas mort. Et Megan Fox, bah pareil, en fait il y a aucune scène impactante à part avec Christmas. À ce moment-là, enfin, moi ce que j'aurais préféré, et ça aurait été plus logique, c'est de faire un spin-off sur lui. C'est tout. Parce que là, l'Expendables, l'équipe, elle est nulle. Elle est vraiment super nulle. Mais bref, je vais pas m'éterniser, parce que ça fait déjà 13 minutes que j'en parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas là pour déverser ma haine, mais j'avais besoin d'extérioriser certaines choses que je n'ai pas aimées. Et quand j'aime pas, bah j'aime pas, c'est comme ça. Je vous demanderai juste de respecter mon avis. Et si vous avez vraiment aimé le film, bah tant mieux pour vous. Je serais content que vous l'ayez aimé. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il marche pas beaucoup. Mais bref. En tout cas, je vous remercie grandement. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine. Pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Et d'ailleurs, si tu as vu le film, n'hésite pas à me mettre ton avis dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, quoi.